Il y a beaucoup de choses qui se passent et se produisent, et en même temps, un ensemble de cheminements qui nous permettent d'entrevoir en tout cas l'avenir, le futur, et de pouvoir nous préparer à certains éléments et à certaines choses. Et je crois qu'il y a une dimension que nous voulons développer davantage, s'apporter un peu plus de profondeur ou de compréhension par rapport à la Torah, par rapport à Yeshua, Mashiach, sans obligatoirement tenir compte de tous les systèmes religieux et des croyances. Entrer dans la pensée d'Israël, c'est entrer dans la pensée d'Israël, de la Bible telle qu'elle a été écrite, révélée par l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Ce que les hommes en ont fait après est différent. Ce qui est fondamental, c'est ce que Dieu a dit. Et c'est ce que Dieu a ordonné. Et derrière, il nous faut savoir que la Torah et la Bible est aussi un message qui a plusieurs niveaux. Il y a le premier message linéaire, celui qui est littéral, abordable, compréhensible. Et puis il y a les autres niveaux qui suivent pour découvrir les mystères de la Torah. Et je crois qu'il y a quelque chose qui nous touche de près également, c'est le fait de voir dans quel type de cheminement nous avançons à ce niveau-là et dans lequel nous progressons. Il faut que notre cœur suive l'étude. Il faut que l'application suive l'étude. Et autrement, ça n'apporte rien de particulier. Ça restera une théorie, une connaissance, un savoir, mais qui n'aura pas de valeur réelle. Et ce qui est important, et c'est pourquoi le monde juif est attaché à cela, ce qui est important, ce sont nos actes, ce que nous faisons et non seulement ce que nous croyons. Car nos croyances changent tout le temps. Hein, c'est comme la fiscalité, ça change tout le temps. Alors, derrière, il nous faut aussi peut-être aborder des choses qui concernent, au travers de l'expérience que j'ai pu analyser et vivre durant pas mal d'années, de quelque chose qui s'affronte entre le raisonnement et l'émouna. De quelque chose où, finalement, les personnes raisonnent la Torah, raisonnent la parole de Dieu, et la foi reste à des niveaux parfois, je dirais, légèrement bloqués et ne peut pas se développer obligatoirement. Alors c'est pourquoi on va ouvrir une nouvelle voie d'études qui va se prolonger durant le mois d'août avec un ensemble de choses. Et je crois que nous allons ouvrir un chemin et un parcours merveilleux qui va être très progressif afin que nous puissions véritablement pénétrer et entrer dans sa gloire. Et je crois que ce sont également des chemins de guérison, car tout est lié à quelque chose et tout a une relation avec quelque chose, qu'on le veuille ou pas. Comme on dit, le hasard n'existe pas. Alors il nous faut un parcours qui nous amène aussi à une transformation. Vous savez, je crois qu'à un moment donné, il faut bien admettre et accepter qu'en tant que synagogue messianique, nous avançons dans ce qui est lié à Israël et que le reste, les arrière-plans, eh bien, ils font partie d'un cheminement personnel pour beaucoup d'entre vous, mais entrer pleinement dans l'olivier franc, la racine d'Israël, nécessite d'enlever un certain nombre de barrages, d'obstacles ou de convictions personnelles que l'on veut imposer à d'autres. Une chose est sûre, c'est que Yeshua Mashiach, enfin que Yeshua est le Messie. C'est la certitude et qu'il a tout accompli. Le reste, je veux dire, nous devons avancer dans ce qui nous caractérise. Et c'est vrai qu'il nous faut une transformation, pas seulement du cœur, mais de la pensée. Transformation de la pensée, afin de débloquer ce qui, malheureusement, reste encore bloqué dans beaucoup de domaines.
Alors ça va se faire, évidemment, en fonction de son cœur, et pas seulement dans ce que tout le monde a adopté pendant un certain temps, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. C'est la parole de Dieu, c'est la Torah, c'est le Mashiach qui doit nous conduire, et non nous à chercher à conduire la Bible et la Torah pour s'adapter à nous, ou à nos pensées, ou à nos fonctionnements pour les justifier dans le mal, et de véritablement être transformés. Donc je vous propose un cheminement. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord? Bah, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Hein. Shaoul de Tarse nous dit bien quelque chose, et c'est l'une des raisons pour laquelle nous devons introduire à ce niveau-là, c'est que il dit clairement à un moment donné, soyez transformés dans le renouvellement de votre intelligence. C'est-à-dire une intelligence renouvelée, ce n'est pas une intelligence ancienne, une autre méthodologie de captation des éléments, des choses et de l'analyse. Et je crois que l'un des plus grands problèmes que beaucoup rencontrent, c'est qu'ils restent dans une forme d'analyse apprise, peut-être scolaire, philosophique et autres, et ont du mal à entrer dans quelque chose qui est vraiment lié à la pensée de la Bible, du Messie et de toute cette mise en pratique qui suit. Et je crois que c'est l'une des choses fondamentales en premier lieu. Comment transforme-t-on une intelligence? L'intelligence peut se développer selon le sens humain, elle peut avoir beaucoup de choses positives, mais en même temps, une intelligence spirituelle est quelque peu différente et nous amène à peut-être entrevoir d'autres horizons. Alors, acquérir une intelligence nouvelle, c'est entrer dans la connaissance de sa révélation. Simplement, faut-il encore avoir reçu la révélation et comprendre que ce n'est pas simplement une théologie de la révélation, que ce n'est pas un dogme, mais une expérience, que c'est aussi un chemin qui a parcouru pour aller dans la profondeur et apprendre à connaître qui est le Père. Qui est le Père? Et qui est Dieu? Et qui est le Dieu d'Israël? Et je crois que si nous connaissons très bien le Mashiach, Yeshua, il nous faut aussi entrer dans ce qui est lié à lui-même, le Père. Et donc, derrière, nous devons comprendre que ceci va nous amener à un défi. Va vous amener à un défi, comme il a été dans ma vie, à certains moments, lorsqu'on est en proie à des difficultés, des épreuves ou des doutes, eh bien, il nous faut sortir de nos fonctions rationnelles, cartésiennes, du raisonnement et du savoir, et vivre réellement dans une autre dimension, si je puis m'exprimer ainsi. C'est ce qui va se définir dans la pensée d'Israël au travers de l'étude. Lorsque nous étudions, c'est une transformation. Lorsque nous pénétrons l'étude, c'est une réelle transformation. Nous pouvons étudier de manière en surface pour avoir de la connaissance, pour satisfaire sa curiosité et ne jamais être dans la profondeur de l'étude. Le cœur et l'étude doivent être echad, un. Ils doivent véritablement pénétrer dans le texte, pénétrer dans la pensée. Et ensuite, il doit obligatoirement, c'est l'expérience que théoriquement nous devrions faire, nous conduire à la tfila, à établir une relation avec Dieu. Et c'est ainsi que l'on va acquérir. Alors, une des choses fondamentales et importantes, afin de bien acquérir un processus de l'étude, est celui d'avoir des clés. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui, d'obtenir quelques clés. Je ne sais pas si toutes pourront être données, mais en tout cas, il nous est dit dans les paroles des sages, mais aussi de toute la Torah et du roi Shlomo, qui était le roi le plus sage, et qui avait acquis une sagesse hors du commun
avec une réflexion très particulière. Il nous faut ouvrir les portes de la sagesse et de l'intelligence et ne pas les tenir fermées pour X raisons qui pourraient nous dépasser. Ouvrir les portes de la sagesse, de l'intelligence et de la connaissance nous conduit réellement à un très vaste programme. Alors, j'aimerais que vous puissiez vous imaginer maintenant, au lieu de rêvasser au rôti qui vous attend, ou de ce que vous allez faire cet après-midi, on recentre les pensées et on va faire quelque chose. Vous allez vous imaginer être assis avec quelqu'un qui est très sage, un sage, pas un excité, huluberlu, mystique, un sage. Imaginez que vous êtes assis en face d'un sage et avec la possibilité que vous pouvez avoir de tout lui demander. Alors, c'est ce qu'on appelle et ce que l'on traduit par un dialogue entre un chercheur et un sage, car tout homme est un chercheur. Et souvent on me dit, je cherche la vérité, je cherche la paix, je cherche, et on se rend compte que pour trouver, parfois le temps est long. Si toutefois, il y a aboutissement. Et c'est rempli de surprises. Donc imaginez que vous êtes en face d'un sage et que vous êtes un chercheur. D'abord, il faut vous poser la question, qu'est-ce que je cherche réellement ? Qu'est-ce que je cherche réellement ? Qu'est-ce que je veux, tout au fond ? Qu'est-ce que je souhaite au plus profond de moi, dans la profondeur de mon intimité. Alors, ça veut dire, si on le traduit réellement dans le concept hébraïque, quelque chose qui va s'affronter entre une âme et sa raison. Ça va s'affronter entre l'âme et la raison. Si on explique, l'âme a demandé à la raison d'expliquer certaines choses sur des points fondamentaux de la pensée juive. Et où réside la difficulté, en réalité ? Ce qui génère, en règle générale, une forme de conflit et peut provoquer des états conflictuels, c'est cette notion qui n'est pas extrêmement bien acquise entre la raison, la foi et la révélation de Dieu. Et très souvent, il y a des combats, peut-être non visibles, non palpables obligatoirement, mais une réalité quand même. Et je pense qu'il est important de pouvoir définir un certain nombre de choses parce que j'aime bien notre XXIe siècle, mais il est beaucoup blablateur. Et il est beaucoup moins concret qu'hier. Il est beaucoup moins dans l'application et également beaucoup moins dans l'engagement. Et je dirais que c'est des choses qui nous interrogent pour le futur. Car quel sera l'engagement des jeunes de demain ? Quels seront les chemins qu'ils vont pouvoir prendre ? Est-ce la pensée d'un tel, de ce qu'il pense personnellement et qui dit, lui, comme s'il avait été formé, comme s'il avait étudié, comme s'il avait été rave, comme s'il avait été... je dis, ça, c'est pas utile, ça, c'est utile. Par quelle autorité fais-tu ces choses ? Disaient les Pérouchim à Yeshua Mashiach. Et je crois que c'est un des points fondamentaux que Yeshua avait relevé. Alors, on va essayer de voir qu'est-ce que la raison. La raison, en philosophie, c'est clair qu'elle a des définitions. Et j'aimerais donner quelques points afin que nous puissions comprendre certaines choses. C'est que la raison, dans la réalité, elle est associée à la connaissance, la morale et la foi en même temps. Et afin de donner une définition rapide, le terme raison vient du latin ratio, qui signifie calcul et se définit comme une capacité à l'homme de formuler des jugements, de faire la différence entre le vrai et le faux, le bien et le mal. Alors qu'est-ce qui caractérise finalement aussi la raison ? C'est qu'elle s'oppose à la sensibilité. En fait, quelqu'un qui est purement dans le raisonnement,
il y a une distance avec son cœur. Il y a une distance. Il n'y a pas de ressenti, il y a quelque chose qui va rester de manière assez théorique. Elle s'oppose non seulement à la sensibilité, mais également à l'émouna, à la foi, et globalement, elle exclut ce qui peut être émotionnel. Et c'est pourquoi l'être humain peut avoir plusieurs manières de parler, mais aussi de ressentir. Vous avez des personnes qui, à un moment donné, elles vont vous parler, et vous avez l'impression de vous trouver comme M. Macron, en face de quelqu'un qui ne ressent rien. Et où il n'y a pas de réaction émotionnelle, il n'y a pas de réaction de sensibilité. Il peut y avoir de la compassion, mais ça va s'arrêter à cela. Et puis vous allez avoir des personnes qui vont avoir un autre fonctionnement, qui eux vont être totalement dans la sensibilité. C'est-à-dire que si vous parlez de manière rationnelle, ils ne vont pas capter, ils vont rejeter parce qu'ils perçoivent tout dans l'émotion. Et à partir du moment où on va entrer dans l'émotion, on va développer leur émotion, mais pas leur réflexion, pas leur bon sens. Et finalement, on va bloquer un certain nombre de choses. Donc ça, c'est une première partie. En réalité, le langage et la connaissance a une particularité, c'est que chacun exerce sa raison de manière différente. Et c'est vraiment une gloire de Dieu, parce que ça démontre que personne ne peut être identique à 100%. Ça veut dire que chacun est unique. Et c'est particulier parce que Dieu veut unir ce qui est différent et non identique. Et il unit quelque chose, un groupe, pour qu'il forme un peuple dans une diversité et non dans une pensée unique. Nous savons qu'à l'heure actuelle, tout ce que fait l'État, le gouvernement, l'Union européenne et le gouvernement mondial bientôt, c'est de vouloir une pensée unique, un système unique, une monnaie unique, etc. Et ils oublient qu'on n'est pas identique, mais ils essayent d'imposer. Et nous voyons bien que c'est quelque chose qui est très présent, même en sociologie, de vouloir imposer une pensée dans quelque chose qui doit réellement, absolument se mettre en place. Alors, il y a quelque chose que nous devons comprendre à ce niveau-là, c'est que Hegel a dit, par exemple, que la raison gouverne le monde et que l'histoire se déroule de manière rationnelle. Diderot, lui, va appuyer autrement en disant que la raison est un don du ciel, comme la foi, mais qui sont incompatibles et contradictoires. Emmanuel Kant, que j'ai pas mal étudié, l'a définit comme la faculté des principes et non des concepts, c'est-à-dire l'entendement, ce qui veut dire que d'un concept, on ne peut tirer la connaissance ni la certitude de ce qui existe. Alors, ça nous aide aussi à comprendre l'une des réflexions profondes de Shaul de Tarse, qui nous dit qu'à un moment donné, alors que le monde était déjà entré, pénétré, pétri de philosophie grecque, et vous savez que la fête de Hanouka nous l'indique quand même très très bien que Aristote est quand même l'un des pionniers à ce niveau-là. Et donc, il nous faut savoir que Shaul de Tarse va dire qu'il y a des bons raisonnements, mais qu'il y a des faux raisonnements. Et qu'il nous faut établir quand même des barèmes pour être dans quelque chose qui est un raisonnement juste. Parce que c'est important. On peut avoir un faux raisonnement à l'égard d'Israël, à l'égard de la foi, à l'égard de sa place dans le monde. Et dans beaucoup de domaines, on peut créer des faux raisonnements. Or, il nous faut acquérir un renouvellement dans l'intelligence. Et ceci nous amène à entrevoir les chemins d'études que nous aurons plus tard, qui vont être
beaucoup plus élevé, mais merveilleux à bien des égards. Nous allons maintenant revenir à notre étude dans cette introduction, parce que si nous devons donner une précision, c'est celui de saisir également, au travers de cela, si nous captons ce qu'est la raison, alors qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? La foi ne peut pas être un dogme. En théologie, la foi n'est pas un dogme. Il n'y a pas une manière de croire. Il n'y a pas une définition de croire. Il y a croire dans la théologie chrétienne. En même temps, dans la foi d'Israël, il n'est pas question que de croire uniquement, mais de faire et de comprendre ensuite, et d'obéir et d'appliquer les commandements de l'Éternel. Pour Israël, c'est croire. Car ça définit véritablement la cohérence entre le fait d'appartenir et d'avoir établi une alliance avec Dieu en ayant un rôle à jouer dans l'histoire qui est fondamental, et la manière dont on doit apporter, et surtout à l'époque de Moshé par exemple, la connaissance d'un Dieu invisible, impalpable, inconnu, et qui n'est pas une statue de pierre ou une image taillée. Et de faire connaître ce Dieu-là. Si aujourd'hui les nations, quelles qu'elles soient, ont la connaissance de Dieu, d'où vient-elle cette connaissance de Dieu? Vous croyez que c'est celle uniquement qui vient en lisant le Nouveau Testament pour employer le langage de beaucoup? Que voilà, l'an 0 a commencé à la naissance de Jésus et que tout à coup, eh bien, quelque chose s'est fait, s'est modifié, et on oublie qu'il y a tout un pan de l'histoire, même d'une histoire prophétique, qui a été omise et oubliée, et qui se trouve dans la culture et la pensée d'Israël. Je crois qu'il nous faut définir cela, car même ce qu'on appelle un athée croit en ce qu'il croit. Il croit qu'il n'y a rien, mais il croit quand même qu'il n'y a rien, même s'il y a quelque chose. Le principe de l'athée, c'est qu'il ne peut pas être un incroyant. Personne ne peut être un incroyant. Mais tout dépend vers quoi c'est orienté. En même temps, certains vont dire, moi je crois réellement à la puissance divine, je crois à ça, sans jamais la vivre, sans jamais l'expérimenter, sans jamais pouvoir l'appliquer et la révéler aux autres. Et c'est, je pense, un grand défi de notre XXIe siècle, c'est d'arriver à quelque chose qui nous donne de préciser, mais aussi de saisir le sens de l'émouna, de ce que ça veut dire la foi en Dieu. Et je pourrais reprendre ce qui caractérise la théologie chrétienne que j'ai beaucoup étudiée de ce côté-là, la manière dont on a établi les dogmes, les fondements de la foi du christianisme. C'est-à-dire toute personne qui va se dire chrétienne doit passer par une confession de foi qui a été établie, notamment par le Concile de Nicée et amplifiée ensuite, modifiée sur quelques points par Luther, mais pas les fondements. Et donc, cela veut dire que, quelque part, les mêmes fondements, quelles que soient les croyances qui se mettent en place ensuite, les fondements, quand même, sont présents, intégrés dans la conscience et dans la mémoire. Et ceci a une importance capitale. Car qu'est-ce qui est défini en théologie? On pourrait dire « je crois en un Dieu créateur, maître du ciel et de la terre », mais qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que tu crois au travers de ça? Que c'est simplement une opposition à l'évolutionnisme, à quelque chose qui contredit un peu le monde de la science sur certains domaines, ou alors est-ce que tu vas croire que Dieu est souverain, mais qu'il est maître de l'histoire et qu'il conduit l'histoire? Et là, ça change tout. Rien que déjà là. Parce que dans la foi d'Israël, nous avons les 13 articles de foi qui nous ont été communiqués assez tardivement dans le Xe siècle, au travers de Maïmonide. Mais il faut savoir sur quoi nous nous fondons. Il y avait une histoire auparavant. Et Maïmonide est un philosophe et en même temps un médecin.
Il y a un excellent livre, hein, Gerda de Maïmonide, sur la guérison par les plantes, par toutes sortes de choses. Et vous voyez, au Xe siècle, il nous trouve les remèdes que les gens semblent découvrir aujourd'hui, sauf qu'ils sont bourrés de pesticides. C'est la différence. Et donc, quand je dis un certain nombre de choses, eh bien, ça va faire entrer en matière certains mécanismes qui sont en nous. Alors, ce qui marque une grande différence, c'est que la raison, en réalité, elle ne peut pas répondre aux questions existentielles. Par contre, la foi, l'émouna, elle permet d'accéder à des vérités qui dépassent la capacité de la raison. Alors, c'est l'une des choses que nous pouvons choisir. Soit nous restons dans quelque chose où on se protège dans nos sensibilités, afin de ne pas être atteint dans l'émotion de quelque chose qui a peut-être été douloureux dans le vécu et que l'on ne veut surtout plus être pénétré. Et ouvrir son cœur ou se mettre à nu sont des expressions qui sont importantes dans ce cas-là, parce qu'il y a beaucoup de blocages d'expression. Beaucoup de blocages, même qui vont toucher la gestuelle, et notamment dans les couples ou dans le relationnel. Et ça, c'est une réalité. Par contre, si nous entrons dans cette perspective que la foi, elle a des vérités qui dépassent les capacités de la raison, parce que la foi, elle va apporter une dimension que la raison ne peut pas, c'est une dimension spirituelle. Et apporter une dimension spirituelle, c'est obligatoirement aussi entrer dans une éthique. En fait, en clair, la Torah nous dit, ce n'est pas la tête qui perçoit, mais en fait, c'est le cœur qui perçoit et sent la présence de Dieu. Vous savez, dans la tête, il n'y a aucune sensibilité. Dans la raison, il n'y a aucune sensibilité. Vous pouvez chercher où vous voulez, il n'y a rien. C'est un raisonnement, c'est un dialogue qui s'installe, mais il n'y a pas d'émotion dans la tête. L'émotion, elle est toujours liée à l'Ève, au cœur. Et elle nous amène à comprendre que ce cœur doit aller vers d'autres cœurs. Il doit s'unir. Un cœur ne peut pas rester seul. Un cœur doit trouver un cœur, les vacher. Et c'est former notre cœur. Et je crois que lorsqu'on commence à entrer dans la dynamique de la pensée, de la compréhension, ça nous fait véritablement progresser. En fait, notre vraie sensibilité en tant que croyant, en tant que juif messianique en Yeshua Mashiach, c'est que notre sensibilité est celle du cœur et non de la raison. Et je crois que c'est très important. La sensibilité du cœur. Ça ne veut pas dire être un hypersensible parce qu'on est dans un niveau d'orgueil élevé, où on est tout de suite blessé dans son amour-propre. Dès que quelque chose se produit, on est complètement atterré, on est complètement à plat. Et ce n'est pas cette sensibilité-là que la Torah parle. Elle parle de la sensibilité du cœur, mais pas du cœur tel qu'il a été conçu, mais d'un cœur qui est renouvelé et qui va vers sa guérison, et qui développe sa guérison. Et en même temps, ça guérit toutes les relations, ça guérit beaucoup de choses. Dans le cœur, il y a les secrets du cœur, où sont enfouis un certain nombre d'éléments non révélés aux autres. Un troisième élément qui est fondamental, c'est que nous pouvons parler de Dieu sans en avoir la révélation. Vous savez, il y en a plein, hein. Les scientifiques peuvent parler de Dieu, de puissance, de ci, de ça, ça ne les dérange pas. Mais sans révélation. La révélation de Dieu, pour nous, dans le peuple juif, elle devient connaissance. Et il faut dire, mais quelle connaissance?
Alors il nous est dit quelque chose dans la pensée juive qui est très intéressant et qui nous donne une ouverture, en tout cas, conséquente. Sur quoi tout repose? La question des sages, c'est qu'ils vont dire sur quel fondement le monde est créé. Sur quoi tout repose? Tes concepts, tes définitions théologiques, tes croyances, tes convictions personnelles. La vraie question, c'est de dire sur quoi tout repose. Ça veut dire qu'as-tu compris? Tu penses que toi, tu es le fondement de quelque chose qui a raison sur tous les autres? C'est dépasser ce cap-là. La pensée d'Israël nous amène quand même beaucoup plus loin. Et c'est justement à ce niveau-là qu'il nous est dit « Bereshit bara Elohim ve'et hashamayim ve'et haaretz ». Ça veut dire Dieu a tout créé. Sur quoi tout repose? Dieu a tout créé. Mais qu'est-ce que ça veut dire Dieu a tout créé? Qu'est-ce qu'il a créé réellement? Les cieux et la terre, il a créé 6 jours et un 7e jour. Et il nous faut véritablement aller un peu plus loin que simplement dire « je crois en un Dieu créateur du ciel et de la terre et j'évite de croire que je descends du singe ou d'une autre bestiole ». Il y a toujours un chaînon manquant dans la théorie, car ce sont des hypothèses, l'évolution. Qu'on le veuille ou pas, ce n'est pas des preuves. Ils veulent le faire passer en preuve, mais ce n'est pas des preuves, il n'y a pas de preuves. Et il manque des preuves. Et donc, je ne peux pas adhérer à quelque chose qui n'est pas prouvé. Et c'est clair qu'il y a un conflit parce que comment Dieu se prouve-t-il? Peut-on prouver Dieu? Alors on va dire, il a créé. Il a créé, regardez le ciel et la terre. Et cette question, sur quoi tout repose? Certainement pas sur les convictions de dogme, sur ce que malheureusement on a transformé en doctrine, sur lequel tout le monde se fonde, alors qu'on doit aller beaucoup plus loin que ce niveau. Ça, c'est certain. Alors il est dit, Bereshit bara Elohim ve'et hashamayim ve'et haaretz. Dieu a tout créé, alors que d'autres, que le cercle de croyants profondément ancrés dans cela, vont défendre l'évolution. La question qui se pose dans la réflexion juive, qui a raison? Est-ce que j'ai raison de croire en un Dieu créateur ou est-ce que j'ai tort? Est-ce que, quelque part, je ne serais pas plus à la page et moderne de croire que mon ancêtre était un primate, qui a évolué, d'où notre évolution? Je pense qu'à un moment donné, il nous faut une réflexion à ce niveau-là, un peu plus poussée. Alors c'est vrai que certains affirment même qu'il n'y a pas de Dieu, c'est-à-dire que, quelque part, ils fondent quelque chose dans une argumentation qu'on pourrait appeler les athées du reste, où Dieu n'existe pas et qu'il est folie de croire qu'il y a un Dieu qui existe, ne serait-ce que exister. Même pas créateur, mais seulement un Dieu qui existe, crée pour eux un vrai problème. Et je crois que c'est un défi parce que l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Celui qui n'a pas de sève, c'est-à-dire qui n'a pas de vie et qui n'est pas alimenté par quelque chose qui est révélé par rapport à la vie. Et c'est pourquoi il nous faut, même si c'est une introduction, je ne vais pas pouvoir entrer dans certains domaines, les 13 articles de foi de Maïmonide, lui-même va déclarer parallèlement, au travers d'un échange dialogue, quelque chose, parce qu'il dit «
bien que je les accepte comme étant vrais, donc c'est 13 articles de foi, je suis certain que je comprends certains et d'autres que j'accepte simplement par la foi sans vraiment les comprendre. Cela veut dire tout simplement que nous sommes quelque part conscients que nous devons accepter ce que l'on ne comprend pas. Démontrer que Dieu est créateur, le croire c'est une chose, l'affirmer c'est une chose, le prouver c'est une autre. Même si aujourd'hui la science va de plus en plus vers cette réalité, il est impossible par une argumentation, même si elle est bien étayée, de démontrer que Dieu existe ou qu'il est créateur, ne serait-ce que cela. Par contre, nous pouvons confondre les sages et les intelligents au travers des miracles que Dieu a accomplis, au travers de ce que Dieu a fait. Le problème de l'humanité, c'est Israël. Le problème de l'humanité, c'est Israël, parce qu'Israël est une continuité dans un plan divin et que, quelque part, jusqu'à aujourd'hui, ils sont monothéistes. Et que cette alliance, cet appel et tout leur fonctionnement est lié à cela. Et les nations, alors d'avant et celles d'aujourd'hui, sont interpellées par le fait que l'existence de ce peuple peut constituer une preuve réelle de l'existence divine. D'ailleurs, c'est un peu ce que Hitler, au travers de la Shoah, a voulu démontrer: si nous détruisons les Juifs, plus personne ne croira en Dieu. Détruisons les mounas des croyants, ça c'est le gouvernement d'aujourd'hui. Détruisons le rassemblement, les mounas des croyants. Détruisons le rassemblement, qu'il n'ait plus de force entre eux. Soyez derrière des écrans virtuels. Et surtout, ne vous mobilisez plus pour rien. Laissez faire, laissez agir. Et il n'y aura plus de Dieu. Mais il y aura quoi? Un faux Messie. Il y aura effectivement quelque chose qui va être comme un substitut que l'on peut découvrir dans le livre de Daniel et qui va réellement vouloir prendre la place de Dieu. En même temps, je crois qu'il est important de réaliser que notre intelligence, nos connaissances, même si nous avons des bons niveaux, ne peuvent pas tout expliquer. Nous ne pouvons pas tout expliquer. Et il faut l'accepter. Ceux qui veulent toujours tout expliquer, mettez-les de côté, s'il vous plaît, dis-lui tais-toi ou ferme-la. S'il est insistant, tu lui dis ferme-la. Voilà. Il faut arrêter de faire les savants qui ne savent rien. Et accepter avec humilité que nous avons quelque chose qui est quand même malgré tout limité. Alors ceci est en rapport avec le fait que Dieu existe, qu'il est Echad, qu'il est un, et qu'il est entièrement hors matière. Autre difficulté, un Dieu qui n'a pas de corps. Et ça amène un petit peu plus loin la pensée. Notre Dieu n'a pas de corps, n'a pas de forme. Mais, par contre, il lance le défi, il est intemporel, éternel, infini. Et là, nous entrons dans les profondeurs même de l'étude juive, dans laquelle on n'entre pas maintenant, mais qu'on va entrer. C'est de comprendre la dimension du Ein Sof, de l'infini, et d'entrer réellement dans le cœur de la pensée d'Israël. Autrement dit, Dieu est incorporel, éternel, et que quelque part, il y a une chose qui nous est précisée, il est le seul Dieu. Nous l'avons fait dans l'édit de Varim. Il est le seul Dieu, et tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux. Quels sont les autres dieux que les hommes peuvent façonner? Le Dieu qui n'est plus en rapport avec Israël.
Ils ont façonné une autre image, un autre Dieu, à leur ressemblance. Et je crois qu'il y a quelque part un véritable secret que Dieu nous lance. J'ai cherché, j'ai étudié beaucoup, mais je me suis rendu compte que vouloir définir ce qui est infini, c'est entrer dans l'infini. L'infini des probabilités. C'est quasi impossible. Alors, que puis-je faire sinon admettre qu'il est au-dessus de tout? Et c'est ça qui nous rend humbles. C'est ça qui nous rend humbles. Derrière, il nous a révélé sa volonté par la Torah et les prophètes. Et c'est ce que le peuple d'Israël affirme, c'est que la Torah, elle est absolue et que Dieu est omniscient. Que le Messie viendra et qu'il ressuscitera. Voilà la foi d'Israël. Au-delà des pratiques, des principes halachiques, des pensées, des systèmes, ça c'est la pensée profonde d'Israël. Il ressuscitera les morts. Je veux dire vraiment, c'est ce qui suit notre office Torah dans bien des domaines. Et je crois que c'est très important parce que là, nous entrons dans quelque chose qui devient un socle. Alors ce que Maïmonide va soulever parallèlement à ce niveau-là, c'est qu'il va amener le questionnement. Il ne te dit plus de croire bêtement en n'importe quoi dans ce que dit un homme, dans ce que dit quelqu'un qui se réfère être une autorité, mais il te dit quelque chose, interroge, questionne, et ne crois pas bêtement, même si l'autre il hurle, même si l'autre il s'énerve, même si l'autre il parle avec conviction, même si l'autre il est en train de vouloir démonter, ok, interroge. Et quand tu leur poses des questions, c'est un autre niveau. Il dit, le questionnement, c'est le fait d'admettre qu'il ne suffit pas de croire uniquement, mais de comprendre les voies de Dieu. Et c'est là que nous pénétrons les mystères. Parce que de ce que nous avons vu au début, à comment connaître les voies de Dieu, l'une des prières que la plupart d'entre vous formulez ou avez formulées régulièrement, quelle est ta volonté, Seigneur? Comment savoir ta volonté? Qu'est-ce que je dois faire? Montre-moi. Et c'est pourquoi il y a un questionnement sur les voies divines, les voies de Dieu. Peut-être par peur de se tromper, le fait peut-être de penser que Dieu ne nous bénira pas si on se trompe ou si on ne fait pas le bon choix. Et on a besoin d'être comme rassuré. Alors connaître les voies de Dieu, ce n'est pas simplement des voies ou des chemins personnels pour sa profession, même si, concernant le mariage, ça peut être très important de trouver la bonne personne, mais ce n'est pas uniquement que ça. Les voies de Dieu, elles sont impénétrables. Et il ne suffit pas de croire, mais de comprendre les voies de Dieu. Ça veut dire, quel rôle joue la souveraineté de Dieu dans ta vie? Et là, c'est encore une autre question. C'est une autre interrogation. La souveraineté de Dieu. Mais, parallèlement, de ne pas occulter le rôle du bien et du mal qui est présent dans l'existence et qui n'a pas toujours de réponse. Quel est le sens de la vie? Ce sont des questions fondamentales. Quel est le plan de Dieu pour l'humanité? Quelle est la place du Mashiach dans l'humanité? Est-il seulement ce qui a été développé et qui s'est rendu réducteur à un sauveur personnel, un ami fidèle et tendre, quelqu'un qui est là pour moi quand j'ai besoin de lui, auquel je m'adresse, mais qui n'a pas de rôle à jouer dans le monde futur, qui n'a pas de rôle à jouer dans les temps de la fin,
sinon le fait de croire qu'on va régner et puis que tout va être terminé, amen, alléluia, et que de toute façon, avant que tous les problèmes n'arrivent, on sera loin, 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 loin. Beaucoup croient ça, parce qu'ils ont la trouille. Donc ça rassure de croire dans des choses sans les avoir en conviction, étayées. Et il nous faut vraiment, et c'est une interrogation réelle, quel est le rôle de Mashiach entre le moment où il est parti et le moment où il va revenir? Quel est son rôle? Alors, bien sûr, on peut avoir toutes sortes de courants de pensée, de dénominations pour aller là, 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 là. Il nous faut comprendre les voies prophétiques. Ce que Dieu a dit à l'avance, c'est une connaissance du temps. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Le jour où j'aborde cela, les voies de Dieu, la direction divine, des Derech Hashem, les chemins dans le nom, ça va être une explosion. C'est mieux que qui se coule. C'est quelque chose qui va amener une dimension. Parce qu'on a réduit un petit peu trop ce qu'est le plan de Dieu à nous-mêmes, à notre vie personnelle, à notre environnement lié au travail, etc. Et je crois que comprendre le rôle du Messie, de sa résurrection, le but de la résurrection de Mashiach, ce n'est pas simplement de dire « il a vaincu la mort et tu as toute autorité sur le bien et le mal, tu écrases la tête du serpent, les scorpions, le machin ». Vous savez, aujourd'hui, ils commencent à en revenir un petit peu, les mecs. Hein, parce que nous savons que Dieu est tout-puissant. Mais en même temps, nous devons sortir un petit peu de ces trucs qui... Voilà, j'en dirai pas plus. Et lorsque tu chemines avec ça, déjà, ça va commencer à travailler. Alors, un point que je considère comme absolument fondamental à intégrer, et je dirais en profondeur, c'est celui d'être le plus proche du Seigneur, parce que ceci va se traduire par quelque chose. Quand vous dites « je suis proche du Seigneur », ça veut dire quoi? Quelle distance? Quelle est la mesure que nous pourrions prendre pour dire « je suis proche » ou « il est loin du Seigneur » ? Personne. Il y a une question qui, là, est personnelle, intime, et c'est de toute façon celui qui s'éloigne du péché, qui l'enlève. Je ne peux accepter les lois du péché parce qu'il m'en a affranchi. Voyez, la pensée juive, ce n'est pas simplement de mettre des oppositions, mais c'est de dire que si je suis affranchi de la loi du péché, du mal qui domine, c'est parce que j'ai la loi de la vie. Et parce que j'ai la loi de la vie, la mort ne m'atteint pas. Et Garda, c'est une réalité. Proclame-le. Et tu verras. Proclame la vie. Et la mort, elle s'éloigne. Sous toutes ses formes. Et c'est pourquoi celui qui est proche de Dieu, c'est celui qui s'éloigne du mal. La définition du bien et du mal en philosophie ou dans le monde ou dans vos définitions personnelles, personne n'est d'accord. Personne n'est d'accord. Mais il nous faut le comprendre à un autre niveau aussi. Alors, chez nous, ça veut dire poursuivre sa volonté. Celui qui est proche du Seigneur, c'est celui qui va faire la volonté de Dieu. Et vous savez, ça c'est très fort. Parce que ce n'est plus faire sa volonté en fonction de son raisonnement, de sa pensée, de ses besoins, mais de quelque chose qui entre en matière. Et c'est là que nous entrons dans une forme de pensée de notre Messie Yeshua, quand il a été présent dans cette humanité, et qui constitue l'ensemble de, en résumé, l'ensemble de la Brit Hadasha
Parce qu'il y a quelque chose que Yeshua Mashiach dit et que beaucoup ne comprennent pas dans le bon sens. À un moment donné, Yeshua dit bien, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Ceux qui ont une connaissance générale de Dieu. Ce ne sont pas ceux qui se réclament « et j'ai ci, et j'ai ça, et j'ai vécu ça et ça ». C'est en réalité, qu'est-ce que tu es réellement là-haut? Quel poids? Derrière, il est dit « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Mais qui est celui qui va rentrer? Sans condamner quiconque, celui qui fait la volonté, non pas la sienne de Yeshua Mashiach. Et là, c'est clair, la volonté de mon Père. Celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, le Créateur. Et je dirais que là, il nous faut comprendre que Yeshua se met comme étant entre le ciel et la terre, un médiateur. Et il ne fera jamais rien qui ira contre la volonté du Père ou qui annulerait la volonté de Dieu. Et c'est là que nous devons réaliser peut-être le premier pivot de changement dans le concept de qui est Yeshua Mashiach, qu'on exclut le Père qui est très lié à Israël, et ça c'est en théologie, ça vient des premiers pères à partir du IIe siècle, et notamment par Marcion, mais de vouloir éliminer tout ce qui avait un rapport avec Israël et Dieu, afin d'avoir un Dieu différent, un Dieu non de loi, non d'exigence, mais un Dieu de grâce et de bonté. Voilà ce que Marcion, dans les grandes lignes, a établi. Même s'il a été considéré hérétique, sa pensée est encore présente. C'est vous dire la force, la puissance du raisonnement, la force et la puissance derrière les mots, les théologies héritées, parce que beaucoup pensent comme ça. Quand on oppose la loi et la grâce, c'est exactement cette pensée-là. Bien que personne ne comprenne vraiment ce qu'est la loi et la grâce, on affirme des choses de manière un peu simpliste parfois d'un verset à un autre verset, comme si c'était comme ça que le monde allait croire, de démontrer d'un verset par rapport à un autre verset que ce que tu dis est vrai. Mais si la Torah n'est pas ton fondement, personne ne peut te croire dans ce que tu dis. D'où le fait d'avoir quelque chose qui soit différent. Alors, celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, il nous ouvre un chemin et un niveau plus profond afin de comprendre le fonctionnement, ce qui veut dire une connaissance de soi. Avoir une connaissance de soi. Il nous est dit d'aimer son prochain comme soi-même. Sans la connaissance de soi, il y a un problème. Et je crois que c'est très important. Alors en clair, cela veut dire que tout dépend de notre relation avec lui. Et pourquoi? Afin d'éviter d'être une âme déchirée, torturée, ce qui est le cas de beaucoup aujourd'hui, car ce qui est fondamental, c'est sa présence, et c'est ce qui va donner un vrai sens au service divin, l'Avodat Hashem. L'Avodat Hashem, c'est pas je fais entrer mes susceptibilités, mes problèmes, mes difficultés relationnelles, machin. Servir Dieu, ça veut dire passer outre tout ça. Celui qui va vraiment servir Dieu, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la sensibilité, l'amour-propre, l'orgueil, l'image de soi, mais de quelqu'un qui va servir l'Éternel. Ça, c'est le sens de servir l'Éternel. Et le servir tant physiquement que dans le cœur. Et ça veut dire exclure l'animosité, la rivalité, exclure les choses qui font que tout à coup, ça devient conflictuel.
lorsque je prends Moshe, lorsque je prends le fonctionnement d'Israël depuis des siècles, il y a des désaccords, il ne faut pas croire, il y a des désaccords. Il y a des choses où les personnalités ne sont pas obligatoirement concordantes. Aaron, le plus proche de Moshe, celui qui avait le plus de relations intimes avec Moshe, comme Myriam, sa sœur, sont ceux qui l'ont le plus blessé. Est-ce que Moshe a dit « Oh ben puisque c'est comme ça, je m'en vais ». Ah, c'est trop dur. Ah, Seigneur Hachem, tu vois la tête. Je me retire, je prends la retraite. Vous voyez Moshe faire ça? Se plaindre. Il va vers lui et dit eh, qu'est-ce qui se passe là? Et il reste. Il reste, il reste, il reste. Et parce qu'il est resté, il a pu conduire. Pourquoi beaucoup sont partis? Parce qu'ils ne savent pas rester dans le lieu de l'appel. Ils n'ont pas compris que l'appel, c'est quelque chose qui nous invite à comprendre le sens de ce qui doit être et de ce que nous devons faire pour que cela soit. C'est ce qui va tout modifier. Et je pense que c'est très important. Alors si on regarde dans Jérémie 5,4, ce ne sont pas les petits qui agissent en insensé, parce qu'ils ne connaissent pas les voies de l'Éternel, parce qu'ils ne connaissent pas les voies de l'Éternel, la loi de leur Dieu. Ils ne connaissent pas les voies de l'Éternel, la loi de leur Dieu. Et là, c'est magistral, magistral. Parce que là, on fait l'association entre le fait de connaître les voies de Dieu et la loi de Dieu. Et on va plus loin. En fait, c'est ce qui souligne l'importance de la connaissance de Dieu et d'être orienté vers la vie. Abraham, ce qu'il a réalisé quand on lit Genèse, Béréchit, le chapitre 18, le verset 18 et 19, il nous est dit que Abraham deviendra, et non pas est. Abraham deviendra une grande nation, et toutes les familles de la terre seront bénies en sa postérité. Ça, c'était le futur. Dans son présent, c'était le vide. Il n'y avait rien, même pas d'enfant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi, et il a été, il a marché, il a accepté la royauté divine. Et parce qu'il a accepté cette royauté divine, la promesse est accomplie. Pourquoi? Parce qu'il a gardé le chemin de Dieu et le Dieu d'Israël. Il deviendra, alors que nous fonctionnement aujourd'hui dans ce monde moderne est inverse. Nous voulons d'abord recevoir pour faire. Nous pensons que nous devons avoir toute la compréhension, tous les éléments pour faire. Et aujourd'hui, le défi à la raison, c'est de dire « Seigneur, qu'on fasse ta volonté d'une autre manière ». Le point troublant dans ce que Yeshua demande est celui de connaître et croire. Car pour connaître, ce n'est pas très difficile, il suffit de chercher, et aujourd'hui avec les moyens technologiques encore plus qu'hier, nous pouvons toujours chercher et apprendre. La connaissance n'est pas liée à quelque chose de très particulier, c'est une question de recherche où on peut chercher partout et dans tous les sens. Par contre, si je ne crois pas, malgré les recherches et la connaissance, je suis bloqué. Il y a un niveau qui reste bloqué. Ce qui fait que croire joue un rôle important et que la connaissance peut s'acquérir. Maintenant, la question à se poser, qui est vraiment fondamentale, c'est qu'est-ce qui compte le plus? La foi ou la connaissance? La connaissance de Dieu.
Certains diront la foi, en s'appuyant sur Habacuc 2,4, le juste vivra de sa foi. Genèse 15,6, Abraham crut en Dieu, etc. Vous connaissez un peu toutes ces choses. D'autres diront que nous devons bâtir sur cette foi et acquérir la connaissance de Dieu. Il nous est dit dans 1 Chronique 28,9, l'un des plus beaux versets de la Bible. « Et toi, Shlomo, mon fils, connais le Dieu de ton père. » Vous savez, dans la transmission, ce n'est pas connaître seulement son rave, c'est connaître le Dieu de son rave, mais aussi de celui qui les ont formés, la lignée. Connais le Dieu de ton père. Shlomo, c'est pas seulement tu vas avoir une plus grande révélation, une plus grande connaissance de moi que les autres. Connais le Dieu de ton père. Connais le Dieu de David. Et on pourrait aller très loin dans d'autres domaines. Écoutez bien. Et toi, Shlomo, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera. Ésaïe, le prophète, au chapitre 40 et verset 26, il dit « Élève les yeux vers les étoiles et vois », c'est-à-dire cherche à comprendre l'insondable et comprend qui les a créés. Dans la réalité de l'enseignement du Messie, c'est qu'il est tout aussi important de croire que de connaître. Car il est dit, sa grandeur est insondable, dans le psaume 145, verset 3, ce qui nous traduit que ses pensées ne sont pas nos pensées, et qu'elles sont d'un tout autre ordre. Celles de Dieu coïncide rarement avec la pensée de l'homme. Et c'est pourquoi nous devons prier et nous ajuster. C'est extraordinaire. Mes pensées ne sont pas mes pensées, mes voix ne sont pas mes voix. Pourquoi ? Parce que ces pensées et ces voix sont beaucoup plus hautes que les nôtres. Nous avons des chemins retrécis, très matériel. Lui, c'est l'infini, l'éternité. Je termine cette introduction en vous disant Shabbat Shalom et qu'on se donne rendez-vous bientôt à Shabbat. Que l'Éternel vous bénisse. Toda Rabba.